Seigneur, nous voulons bénir ton nom et te rendre grâce. Merci parce que nous croyons que c'est toi qui es notre Dieu. Et nous savons qu'en toi, nous avons l'espérance de la gloire. Et nous voulons ce matin te bénir ta présence au milieu de nous, car nous savons que quand tu es présent, éternel de Dieu, tu exerces, Seigneur, ton autorité sur toutes choses. Aucun esprit, aucun démon ne peut résister à ta présence, car tu es le Dieu tout-puissant, tu es l'éternel des armées et tu es le Dieu glorieux. Ce matin, nous voulons te confier ce moment et te prier, Père, de nous conduire, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, et que ce matin, Seigneur, nous puissions voir ta gloire éclater au milieu de nous, car tu es le Dieu glorieux. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu vas acclamer notre Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Nous allons aller dans les Écritures, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la volonté de Dieu. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager encore un enseignement. Vous vous souvenez, le dimanche, j'avais prêché ici, j'avais parlé du ministère des anges, n'est-ce pas? Alléluia. Depuis un moment, le Seigneur me met à cœur d'enseigner sur les fondamentaux de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il me met à cœur encore de enseigner cette fois-ci sur le ministère des anges. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Vous savez, très souvent les anges, on n'enseigne pas beaucoup sur les anges, mais c'est des êtres extraordinaires. C'est des êtres qui sont à notre service. Alléluia. Et vous savez, c'est une organisation du Seigneur que toi et moi nous soyons en sécurité, que toi et moi nous soyons élus éternels de Dieu. Ils concourent à notre bien-être, ils concourent à notre élévation. Ils sont chaque jour, la Bible mentionne le ministère des anges plusieurs fois dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Les anges ont été toujours présents, ils ont été toujours avec les hommes. Alléluia. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. La dernière fois, quand on a enseigné sur le Saint-Esprit, nous avons compris que le Saint-Esprit est notre soutien. Alléluia. Donc, en plus d'avoir le Saint-Esprit comme soutien, Dieu met aussi ses anges à notre service. Alléluia. Et ce matin, nous avons parlé des anges. Alléluia. C'est vrai, vous savez qu'on fait beaucoup l'apologie du diable, n'est-ce pas? Des démons. Amen. Mais on ne parle pas beaucoup des anges. Alléluia. À force de parler des démons, on commence à considérer les démons comme au-dessus des anges. Alléluia. On commence à considérer même les démons au-dessus de Dieu. Il y a des gens qui ont tellement peur des démons qu'ils croient que les démons sont plus forts que Dieu. Alléluia. Tellement ils ont été frayés par les prédications sur les démons dans les églises qu'on a l'impression que les démons là, ils sont après Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce matin, nous allons voir que les démons ne sont rien devant la céleste. Alléluia. Nous allons voir que les démons ne sont rien devant la puissance du royaume de Dieu. Alléluia. Nous allons voir que les démons ne sont que des êtres qui nous trompent. Alléluia. Qui nous font croire les choses que nous devons croire. Mais Dieu va établir la vérité aujourd'hui afin que toi, enfant de Dieu, tu comprennes que désormais tu n'es pas seul. Là où tu es, partout où tu as une armée d'anges avec toi. Et les anges avec toi, c'est la puissance de Dieu qui passe avec toi. Tu n'as pas que les démons, tu n'as pas que les sorciers. Les sorciers sont en lien. Alléluia. Ils sont appuyés par les petits démons. Mais toi, tu as l'armée du ciel avec toi. C'est pourquoi tu peux te réjouir partout où tu es. Bien aimé, si tu vas au village, pas pouvoir même faire les sorciers là-bas parce qu'ils sont animés par les petits démons. L'Éternel a mis avec toi les anges de l'Éternel. Ils sont puissants, ils sont glorieux, ils sont merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Nous allons lire un passage. Donc aujourd'hui, le thème de notre message et de notre enseignement, c'est le ministère des anges. Je vais faire de sorte de ne pas vibrer, de ne pas aller. Je vais aller doucement. L'ancien Béa me disait, quand je dis que je ne vais pas plus long, je ne vais pas parler aujourd'hui. Alléluia. Je vais aller au rythme du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu vas acclamer ça comme ça? Amen. Je vais aller au rythme du Saint-Esprit et je vais aller doucement. Ce que le Seigneur, Saint-Esprit mettra dans notre cœur, on va le faire. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé pour nous enseigner une chose. Alléluia. Et je pense que ce que le Saint-Esprit nous donne est une bonne chose. Amen. Donc le ministère des anges. Alléluia. Le ministère des anges. Vous savez, quand on parle d'un ministre, c'est celui qui fait un service. Alléluia. Donc c'est le service des anges. Qu'est-ce que les anges font? D'abord, nous allons voir la nature des anges. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que les anges? Donc dans notre enseignement, nous allons voir la nature des anges. Alléluia.
nous allons voir la hiérarchie, comment ils sont classés. Alléluia. Parce que vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a une organisation. Les choses ne sont pas faites comme ça. C'est quand la Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel sur la terre. Dans le ciel, les choses sont organisées. Quand vous arrivez au ciel, quand la Bible nous parle du ciel, la Bible nous parle d'un lieu où les choses sont organisées. Alléluia. Les anges sont chacun à leur place, ils savent ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Donc, il y a une hiérarchie. Amen. Il y a des chefs, il y a les moins grands, les plus petits. Alléluia. Mais ils sont tous glorieux. Alléluia. Donc nous allons parler de la nature des anges. Alléluia. Leur hiérarchie et leur ministère. Après on parlera aussi de l'ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel. C'est le connaissez l'ange de l'Éternel? On va en parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous allons parler de la nature des anges. Nous allons lire un passage dans Hébreux 1, verset 13 à 14, du passage qui va m'aider. C'est comme je vous disais tantôt, c'est un enseignement. Donc si tu veux, tu prends note. Nous allons aller plus doucement, nous allons finir par le ministère des anges. Nous allons comprendre les choses. Alléluia. Hébreux 1, verset 13 à 14. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 13. Et auquel les anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Alléluia. La Bible est claire ici. La Bible dit quoi? Qu'ils sont quoi? Des esprits. Amen. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que les anges sont des esprits. Et un esprit, c'est quoi? On a enseigné ici, ce que c'est qu'un esprit. Un esprit, alléluia, c'est un être qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir, mais qui se manifeste. Alléluia. En parlant d'esprit, Jésus parlait à ses disciples, il disait que je ne suis pas un esprit, car un esprit n'a quoi? Suivez-moi, un esprit n'a ni chair ni os. Donc un esprit n'est pas physique. Alléluia. Un esprit peut se manifester de façon physique. Alléluia. Les anges ont la capacité de prendre une longue forme physique, quoique étant spirituelle. Vous me suivez? C'est-à-dire que c'est les êtres qu'on ne peut pas toucher, mais s'ils veulent, on peut les toucher. C'est les êtres qu'on ne peut pas voir, mais s'ils veulent, on peut les voir. Alléluia. Après, dans la Bible, les esprits, les anges qui ont pris la forme des hommes. Alléluia. Ils sont venus parler aux hommes. N'est-ce pas? Quand vous voyez dans la Bible, vous allez voir que les anges sont venus parler à Abraham. Amen. Les anges sont venus parler à certaines personnes, mais ils sont manifestés, ils ont pris la forme d'un homme. Alléluia. Donc un ange a la capacité de prendre la forme d'un homme. Alléluia. Donc c'est pas ici que c'est un esprit. Deuxième chose, ils ont été créés. Alléluia. Ils ne sont pas comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent par eux-mêmes. Ni n'a créé Dieu, ni n'a créé Jésus, ni n'a créé le Saint-Esprit. Alléluia. Ils existent par eux-mêmes. Mais par contre, les anges sont les créatures de Dieu. 1 Colossiens, vous pouvez voir 1 Colossiens 16. Enfin, Colossiens 1, pardon. Colossiens 1, verset 16. Voilà. Pour savoir qu'ils sont une créature. Alléluia. Amen. Amen, vous me suivez? Voilà, ils sont immortels. Ils ne sont pas comme les hommes qui ne meurent pas. Alléluia. Ils ne meurent pas. Et la preuve, ils sont dans le ciel. Et ils sont. La Bible dit que les anges sont des milliards. Ils sont nombreux. Nous, ici, on meurt. Il y a pas longtemps, on a eu 28 000 morts actuellement en Turquie et en Syrie. Alléluia. À cause d'un problème et ça a diminué en une semaine la population de la terre. Parce que 28 000 morts, c'est beaucoup. Ce n'est pas 28 morts, 28 000 morts. Et là encore, c'est juste un bilan provisoire. Parce qu'on continue de faire les recherches pour découvrir encore des corps. Alléluia. Vous savez, nous sommes à la fin des temps. Les choses que la Bible a annoncées sont en train d'arriver. Quand nous voyons ces choses, nous devons savoir que le Seigneur est proche. Alléluia. En une semaine, sinon une journée, parce que c'est une journée que le tremblement de terre est venu. est survenu. En une journée, la terre a tremblé. Il paraît que la Turquie a avancé de 3 mètres. C'est-à-dire que c'est détaché de 3 mètres. Alléluia. Amen. Vous voyez le phénomène? Et donc, à cause de ça, les maisons sont tombées. Parce que les maisons étaient sur les fondations et les fondations ont glissé. Alléluia. Les bétons qui ont glissé et toutes les maisons. En fait,
Quand il y a eu le tremblement de terre, les maisons sont pas tombées aussitôt. Il y a eu le tremblement de terre et quelques heures après, les maisons ont commencé à tomber les unes. Alléluia. Alléluia. Donc, les méchants qui étaient dans la maison, c'est seulement ceux qui dormaient ou ceux qui se reposaient, eux tous sont en série. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez que la nature est en train de manifester ce que la Bible dit. Alléluia. Vous allez entendre les bruits de guerre, les tremblements de terre. Amen. Mais c'est les choses qui annoncent le retour du Seigneur. Alléluia. Donc les anges sont dans le ciel, mais ils ne meurent pas. Alléluia. Ils ont la capacité de se déplacer et de venir sur la terre. Amen. Amen. Et on dit qu'ils sont des milliards. Vous savez, avant que le Satan ne descende avec les anges, le Satan est venu avec un tiers des anges et il y a 2 tiers qui sont assis dans le ciel. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc les 2 tiers, ils sont, on ne peut pas les compter. C'est pourquoi on a préféré dire les milliards. Alléluia. Ils sont tellement nombreux qu'on appelle les milliards. Amen. Ça c'est les natures. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'ils sont excellents. Ils sont puissants. Ils sont beaux. Alléluia. Ils sont lumineux. Vous allez voir que quand on parle des anges, on a vu qu'il y a des anges qui étaient venus quand Jésus-Christ était ressuscité. Ils sont venus annoncer la résurrection de Christ. Amen. La Bible dit qu'ils sont arrivés au tombeau. Et la Bible dit que quand l'ange est arrivé sur le tombeau, la terre a tremblé. Encore une fois. Parce que l'ange était là. À cause de sa puissance. Quand il est descendu dans le tombeau a tremblé. Amen. Donc regardez un seul ange qui descend. Qui descend et la terre tremble. Imaginez des milliards qui vont descendre. C'est la terre, c'est pas pour partout. La terre va exploser. Donc il y a un ange qui est descendu et la terre a tremblé. Et la terre a tremblé, il est sorti, il a roulé la pierre. Et quand il a roulé la pierre, la Bible dit qu'il avait un aspect lumineux. Amen. Il ressemblait à l'éclair. Alléluia. Voyez un peu la puissance des anges. Un seul ange, quand tu le vois, voyez un peu l'éclair, il pleut, tout le monde se casse. Mais on dit qu'il avait l'aspect de cet éclair. Il était puissant. Et à cause de sa puissance, à cause de sa gloire, les gars qui étaient là, quand ils vont faire le passage, parce qu'ils étaient terrifiés, ils ne savaient tout ça. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, dans le ciel, Satan même était un ange. Vous rappelez quoi? L'ange quoi? Tellement il était beau. Alléluia. Il était beau pourquoi? Parce qu'il était rattaché à une source qui était une source glorieuse. Amen. Dès l'instant où Satan a quitté cette source-là, Satan a perdu sa beauté, Satan a perdu son éclat. C'est-à-dire les anges, quand ils sont attachés à Dieu, ils gardent leur beauté, leur gloire. Mais dès l'instant où ils sont détachés de Dieu, tu perds ton éclat. Donc la Bible dit que tous les anges qui sont attachés à Dieu sont des gens qui sont très beaux, ils sont puissants, ils sont glorieux. Alléluia. Il y a des gens qui les ont vus, ils ont eu peur. Amen. Il y a des gens qui l'ont vu, ils n'ont pas les connus. Amen. Ils ont la capacité aussi de venir de façon dans une forme humble. Amen. Vous allez voir que dans les pays où il y a des gens qui sont venus comme des gens, des voleurs. Non, pas des voleurs, excusez-moi. Comme des mendiants, comme des fous. Alléluia. C'est pas la même chose que les gens accueillent les gens sans le savoir. Un ange peut arriver chez toi, tu peux ne pas le reconnaître. Alléluia. Parce qu'il peut prendre l'aspect qu'il veut. Il peut prendre l'aspect de quelqu'un qui est malade. Et puis venir chercher ce coup chez toi. En attendant la réaction de ce que tu vas faire pour voir si tu as reçu cet amour du Seigneur dans ton cœur. Donc des fois, les gens viennent tester. Les gens viennent nous éprouver pour voir si nous sommes vraiment de Dieu. Parce que celui qui est de Dieu garde le commandement de Dieu. Celui qui est de Dieu garde le principe de Dieu qui sont fondés sur l'amour. Donc il y a des gens qui ont accueilli les hommes sans le savoir. Tellement qu'on a accueilli les sans le savoir. Alléluia. Amen. Les gens qui viennent faire pas de la porte, mais qui ont l'aspect des gens qui ne sont rien. Alors que c'est une manifestation de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous comprenez que l'ange ne peut pas cerner un ange. Alléluia. Autant il est venu dans un aspect glorieux, comme il est venu dans un aspect d'humilité. Simple. Amen. C'est pas vous faites très attention. Quand tu vis et quand tu marches sur le principe de Dieu. Tu peux accueillir l'ange chez toi. Alléluia. Sans le savoir. Amen. Alléluia. On va avancer. Donc c'est la nature. Si on ne pas la nature. Alléluia. Donc Ésaïe 14, verset 11 à 13. Allez voir un peu quand on parle de l'air.
voilà, de Lucifer, ange brillant, aspirant. On parle du diable qui avait son aspect d'ange étincelant et un ange beau. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il chute et qu'il descende avec ses anges et qu'il perde sa nature. Alléluia. Et ici, la Bible parle ici de quand il était dans le ciel, comment il était. Donc, je vais vous donner le passage, je vais vous donner le passage. C'est dans Ésaïe 14, verset 11 à 13. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Est-ce que vous avez des enseignements encore? Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Vous savez, on est arrivé au moment où on enseigne ces choses-là. Pour que vous soyez, vous avez un bagage, vous ayez un bagage spirituel. Amen. C'est bien de vous enseigner sur la prospérité, sur les choses glorieuses de Dieu, mais l'important aussi de vous enseigner sur les principes de la parole de Dieu. Comme ça, quand vous allez, il ne faut pas vous tromper. Amen. Parce que le diable se sert de la prospérité pour gagner les gens. Amen. La Bible dit que le diable se déguise en ange de bas, en lumière et en agneau. Alléluia. Se déguise en agneau. Mais si tu ne connais pas les choses concernant bien aimé, tu ne peux pas savoir si c'est lui ou pas. La seule chose qui peut te permettre de distinguer ce qui est de Dieu et de diable, c'est le fondement de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que derrière un esprit, derrière un péché, il y a un esprit. Vous le savez, oui. Derrière un péché. Amen. On va voir ça plus tard tout à l'heure. Vous allez voir. Amen. Amen. On continue. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler de la nature du diable. Alléluia. Et nous allons parler maintenant de le ministère des anges, n'est-ce pas? Donc, la hiérarchie des anges. La hiérarchie des anges. Hein? Et donc, il faut savoir que les anges sont classés par hiérarchie et il y a les chefs. Amen. Donc, le premier chef que nous allons parler ici, c'est les archanges. Hein? On vous a entendu parler, vous avez entendu parler des archanges. Donc, nous allons parler des archanges. Et les archanges dont la Bible parle ici, il n'y a que 2 archanges dont la Bible a cité. Amen. Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais la Bible ne parle que de 2. Le premier archange, hein, c'est Michael. Alléluia. On l'appelle Michel aussi. L'ange Michel. Alléluia. Amen. C'est un des chefs des anges. Hein, et on va sur Apocalypse 12, verset 7. La Bible dit qu'il y a une guerre dans le ciel, n'est-ce pas? Hein? Amen. Prenez le passage. Apocalypse 12, verset 7. Parlons des archanges. On va parler d'un premier archange, c'était Michel. Alléluia. La Bible dit qu'il y a une guerre dans le ciel. En fait, c'est la chute de Satan. Il y a une guerre dans le ciel. Et l'ange Michel est venu avec des anges, ses anges. La Bible dit que ses anges. Donc il y a des gens qui ne font pas de ses anges, c'est-à-dire qu'il y a des anges qui sont à son service aussi, qui sont sous ses ordres. Alléluia. Donc nous lisons le passage, il dit que l'ange Michel est venu avec ses anges pour combattre Satan et lui aussi avec ses anges. Alléluia. Donc quelqu'un qui combat avec ses anges, c'est un chef. Il donne des ordres à des chefs dessus. Donc il est venu combattre Satan. C'est lui qui a combattu Satan, c'est lui qui a projeté Satan dans le ciel ici. Alléluia. C'est un ange très puissant. C'est un homme glorieux. Alléluia. L'ange Michel. Alléluia. C'est lui qui a projeté Satan et ses démons sur la terre. Dieu n'a pas eu besoin d'intervenir. Parce que Dieu est trop grand pour ces choses. Alléluia. Dieu est trop puissant pour se mener à un combat où il va envoyer ses anges. C'est pas Satan n'est rien. Alléluia. Dieu n'a pas eu besoin de se déplacer lui-même. Il n'a pas eu besoin de bouger un bois. Il a simplement dit à l'archange Michel, va gérer ça. Alléluia. Et avec plein d'œil, Dieu prend là. Il a projeté Satan. Alléluia. Et ses démons sur la terre. Il les a vaincus, il les a frappés, il les a éliminés, il les a projetés sur la terre. Il n'avait plus de place dans le ciel. La Bible dit qu'il n'y avait plus de place pour eux dans le ciel. Alléluia. Ils ont été bloqués sur la terre. Amen. Parce qu'ils ne peuvent plus monter là-bas. Ils savent si c'est place là-bas. Alléluia. Et un qui t'a frappé là, tu connais? C'est celui qui fait bruit ici. Alléluia. C'est un qui fait bruit. Sinon, il connaît qui vient. Il ne peut pas aller là encore. Donc si nous, il vient, ce petit démon là, il va nous effrayer, alléluia. Mais il ne sait pas que ces mêmes anges là sont avec nous encore. Ils sont avec nous, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il y a le premier ange comme archange, c'est l'ange Michel. Ensuite, nous avons l'ange quoi? L'ange Gabriel. Alléluia. Amen. On l'appelle le héros de Dieu. Vous pouvez le voir, la description se fait dans la Bible. C'est dans la Bible 1, verset 26. Après ça, on va pas de vie. Alléluia. L'ange Gabriel a été cité dans le livre de 1, verset 26. Alléluia. En plus, il y a maintenant les chérubins. Alléluia. Ce sont des anges d'un rang supérieur. C'est-à-dire qu'après les archanges, c'est tellement eux qui viennent.
la Bible ne nous précise pas bien, mais nous savons qu'en lisant les Écritures, nous comprenons que certainement qu'après la mort des archanges, vient maintenant les chérubins. Alléluia. Et on les appelle les chérubins, on les appelle les gardiens de la sainteté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est eux qui gardent la sainteté de Dieu. Amen. Voilà, ceux qui gardent, c'est ceux-là aussi qui ont gardé quand Adam et Ève ont été sortis du jardin. Amen. C'est les chérubins qui ont été assignés pour aller garder le jardin. La Bible dit qu'ils avaient des épées et puis garder le jardin. Ne pas permettre à l'homme de revenir et de manger de l'arbre de la connaissance de la vie. Alléluia. Alléluia. De sorte que l'homme doit mourir. Amen. Donc ils étaient là pour garder le jardin d'Éden. Alléluia. Donc on parlait des chérubins. Aussi on peut les trouver aussi dans Genèse 3, verset 24. Le passage que nous voyons dans Genèse 3, verset 24. Ensuite, nous voyons un petit ange encore qu'on appelle les séraphins. Alléluia. C'est les gardiens du trône de Dieu. Ah ouais. Et aussi, ils sont là pour célébrer Dieu. Vous savez, les archanges, les séraphins et les chérubins sont au service de Dieu pour l'adoration. Alléluia. En même temps qu'ils exercent nos ministères, ils sont au service de Dieu aussi dans l'adoration. Nous, le Seigneur, chaque jour, la Bible dit qu'il dit Saint, Saint et l'Éternel. Chaque jour, il chante la sainteté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer. Et puis après, il y a les autres anges qu'on appelle les élus. Amen. Les anges qui sont là au service de Dieu, et ainsi de suite. Et puis maintenant, nous avons le dernier type d'ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Alléluia. La Bible parle de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel a été cité seulement que dans l'Ancien Testament. Amen. Toute la fois où on parle de l'ange de l'Éternel, c'est dans l'Ancien Testament. Et les théologiens disent que c'est un peu une Christophanie. Une Christophanie. C'est-à-dire que c'est une manifestation de Christ avant son incarnation. Alléluia. Et parce que ce temps-là, quand il parle comme si c'était Dieu. Alléluia. Amen. Quand il parle, il dit je suis l'Éternel. Alléluia. Alors qu'un homme ne peut pas se comparer à Dieu. Mais celui-là, quand il parle avec comme si c'était Dieu. Amen. Et donc la Bible dit, les gens pensent ici que c'est Jésus qui était manifesté avant sa venue sur la terre. Alléluia. Vous allez voir que l'ange de l'Éternel, c'était celui-là qui est parti à Sodome et Gomorrhe. Il est parti pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand vous allez lire le texte, vous allez voir qu'en partant, la Bible, ils sont arrivés comme 3 anges à la maison d'Abraham. Alléluia. Et quand ils sont arrivés, c'était 3 anges. Et l'Abraham s'est prosterné en terre. Vous savez que les anges refusent qu'on les adore. Mais cet ange a accepté que Abraham se prosterne en terre. Amen. Donc ça montre son caractère divin. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Je reprends. Un ange ne peut pas accepter que nous on se procède devant lui. Parce qu'eux aussi sont une créature, comme nous. Mais quand les 3 anges sont arrivés devant la maison d'Abraham, la Bible dit qu'Abraham s'est prosterné en terre. Et l'ange n'a pas refusé qu'Abraham l'adore. Alléluia. Bien au contraire, il a fait des prophéties à Abraham. Et quand il a parlé, il dit, quand je reviendrai à la même époque, tu auras ta femme Sarah aussi dans cette enfant. Alléluia. Amen. Et il a dit ici que les abominations de Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Alléluia. Donc il parle comme si il est autorité, il parle comme si c'est Dieu qui parlait. Alléluia. Effectivement, c'est Jésus qui s'était incarné, qui était manifesté dans l'ange de l'Éternel. Alléluia. Il a aussi apparu aussi devant la femme de Agar. Alléluia. Dans le désert, quand Agar était avec Ismaël. Alléluia. Pour ce texte-là, je vais vous donner les références. Mais l'ange de l'Éternel apparaît toujours comme une manifestation de Dieu. Et vous allez voir que quand vous allez continuer à lire le passage, vous allez commencer à lire la Bible, vous allez lire dans le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ est apparu, amen, l'ange de l'Éternel a disparu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Vous voyez ce que je dis, non? Il est venu, quand Jésus-Christ est venu, on a pu parler de lui. Donc l'ange qui était manifesté de façon spirituelle et physique, elle est venue maintenant de façon physique au milieu de nous. Et à partir de cet instant-là, il ne portait plus sa personne de l'ange de l'Éternel, il était maintenant l'Éternel au milieu. Alléluia. Et il était venu à toute sa gloire au milieu de nous, il manifeste sa gloire au milieu de nous. Alléluia. Amen. Donc l'ange de l'Éternel est
une manifestation de Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons voir le ministère des anges. C'est là que nous avons fini. Et nous allons pourquoi le ministère des anges. Nous allons comprendre pourquoi le ministère des anges est important pour les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous allons parler de la hiérarchie, maintenant, nous parlons du ministère des anges. Le ministère des anges, ils sont au service de Dieu. Hébreu 1, nous allons revoir le passage de Hébreu 1, verset 14. Alléluia. Hébreu 1, verset 13 à 14. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Alléluia. Donc la Bible parle de deux choses ici. Alléluia. Ne sont-ils pas des anges au service de Dieu? Donc premièrement, les anges sont au service de Dieu. Leur ministère consiste à servir Dieu. Et la Bible parle de servir de Dieu dans le ciel. La Bible est une catégorie d'anges qui passent son temps à adorer Dieu. Amen. Donc il y a les gens qui sont là pour adorer Dieu. Ils sont là toute la journée, du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24 heures. Saint l'éternel, Saint l'éternel, Saint l'éternel. Il faut savoir une chose, c'est que nous aussi nous serons avec ces anges-là pour adorer Dieu 24 heures sur 24 heures. Saint l'éternel, Saint l'éternel. Parce qu'elle nous dit qu'à la mort, à notre mort, nous allons être comme des anges. Alléluia dans le ciel. Ça veut dire que les anges ne se marient pas. Les anges n'ont pas de sexe, les anges ne se reproduisent pas. Alléluia. Mais à la mort, à notre mort, nous serons dans le ciel comme des anges. Et donc il y a les anges qui sont dans le ciel pour célébrer Dieu, pour adorer Dieu. Parce qu'il y a dit, notre Dieu est la louange. Donc là où la louange est manifestée, sa gloire s'est manifestée. Dans le ciel, on parle des quatre vivants, les quatre vivants qui adorent Dieu tout le temps, tout le temps. Alléluia. Donc les anges sont au service de Dieu pour son adoration. Première chose. Deuxième chose, ils sont au service de Dieu comme une armée. On parle de Dieu comme l'éternel des armées. Donc il constitue une armée de Dieu, une armée puissante de Dieu. Et il garde le trône de Dieu, il garde la sainteté de Dieu, il garde la gloire de Dieu, il garde le ciel. C'est une armée puissante. Donc premièrement, ils sont au service de Dieu pour l'adorer et pour être une armée pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, Abid dit quoi? Ils sont au service de Dieu ils sont pour le ministère de ceux qui vont hériter du salut, dont nous. C'est là qu'il est intéressant. Donc ils sont au service de Dieu et il y a les gens qui sont au service de Dieu pour le ministère du salut de tous ceux qui sont confiance au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te convertis, quand tu te convertis, automatiquement les anges sont déployés pour ton service. Alléluia. Ils servent Dieu, ils te servent parce qu'ils servent Dieu. Alléluia. Je vais vous expliquer. Vous savez, la Bible dit que nous sommes des fils du royaume. Alléluia. Donc un enfant du royaume, c'est quoi? Un enfant du royaume, c'est un roi. C'est le fils d'un roi. Donc un enfant du royaume, c'est le fils d'un roi. Un fils d'un roi, c'est quoi? Répondez-moi bien. C'est un prince. Donc comme c'est un prince, il a besoin de garde. Alors, dès l'instant où tu te convertis, tu deviens un prince du royaume. Donc, comme tu es un prince du royaume, tu as besoin d'une garde pour l'approcher. Alléluia. C'est pourquoi bien vous voyez, quand un homme est nommé ministre, il n'a pas besoin de demander quoi que ce soit, automatiquement il y a besoin de garde. Alléluia. C'est pareil pour nous. Dès l'instant où nous convertissons, comme un homme se convertit, il n'a pas besoin de prier, il n'a pas besoin de parler. Une armée d'anges est déployée à son service. Donc, tu marches avec une armée d'anges autour de toi. Parce que tu as accepté de marcher avec Dieu. Tous ceux qui sont dans le service de Dieu, tous ceux qui sont des élus de Dieu, marchent avec une armée d'anges avec eux. Amen. C'est pas bien, mais il y a une chose. Quand tu marches comme ça, ne crois pas que tu marches seul. Mais tu as la puissance de Dieu. Il y a une cohorte d'anges qui sont là.
Et la bouche, vous vous souvenez que c'est un seul ange qui a fait trembler la terre. Alléluia. Mais il a mis l'ange avec toi. Vous savez, la Bible dit que quand les choses sont détruites selon le Gomorrhe, la Bible dit que l'ange de l'Éternel est parti avec 2 anges. Et ces 2 anges seulement qui ont détruit selon le Gomorrhe. La Bible dit qu'ils ont envoyé des feux. Des lames de feu et comme du souffle. Lame de feu et souffle, c'est pareil à ce qu'on appelle la bombe atomique. Donc les 2 anges sont venus avec la bombe atomique détruite selon le Gomorrhe. Donc imaginez-vous 2 anges qui vont détruire toute une ville avec des armes semblables à des armes comme la bombe atomique et des milliers d'anges qui sont autour de toi. Comme ce sont des milliards, Dieu peut envoyer des milliers autour de nous, ils sont toujours nombreux. Alléluia. Donc quand tu marches, bien aimé, ne crois pas que tu es seul. Marche parce que tu sais que l'Éternel est avec toi. Vous savez, il y a Élisée qui disait à un de ses fils, il dit, quand il était poursuivi par les Syriens, alléluia, la Bible dit qu'ils sont en secret Élisée. Et quand ils sont en secret Élisée, son fils qui était à côté de lui avait peur. Il disait, mais comment on va faire avec toutes ces armées qui avaient des chats et tout ça? Et Élisée va lui dire, il disait, bien aimé, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Alléluia. Et le fils Michel ne croyait pas. Parce qu'il voit la pression à côté de lui. Mais on lui dit que ceux qui sont avec lui sont plus nombreux. C'est le voix qui est plus nombreux, c'est quoi? Il dit, bon, d'accord, je vais vous montrer quelque chose. Il a prié Dieu. Et Dieu a ouvert ses yeux. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu une armée d'anges autour d'eux. Et ces anges-là avaient des chars de feu. Alléluia. Et quand il a vu, il a compris qu'il n'était plus seul. Bien derrière, ce n'est pas tout ce que tu vois qui existe. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais qui sont existantes. Alléluia. Il y a des choses qui marchent avec toi. Il y a une lueur de feu avec toi. Les gens sont autour de toi. C'est parce que tu ne peux pas procéder des choses que très souvent, quand tu vois les choses du diable, tu te trompes. Il y a une chose. Tu es avec des anges chaque jour que tu marches. Et les anges te gardent. Les anges t'accompagnent. Alléluia. Les anges te parlent les choses de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu vas comme le Seigneur pour ça? Amen. Alléluia. Amen. Donc ne crois pas que le sorcier de ton village et ses démons sont plus forts que toi. Parce qu'il y a une armée que tu ne vois pas. Cette armée-là te garde. Pendant que tu dors, que tu crois que le monde, tu dors, que tu penses que les choses sont plus fortes que les... Pendant que tu dors, les anges campent autour de ta maison. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Chaque jour que tu fais, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Mais même quand le diable rôde comme un lion rugissant, il y a aussi l'ange de l'Éternel qui campe autour de toi. Et l'ange de l'Éternel est plus fort que l'Éternel du ciel. Alléluia. Donc il y a derrière, autour de toi, il y a un combat qui se met chaque jour. Mais la Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. La seule chose qui peut déployer les gens dans le ciel pour ton service, c'est que tu sois toujours dans la crainte de Dieu. Alléluia. Psaume 91, à partir du verset 11. Moi, je dis ça, tu dis ça. Alléluia. Donc, chaque fois que tu es dans la marche à la présence de Dieu, la Bible dit dans Psaume 91, verset 1, que celui qui demeure sur la pluie du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. À partir du verset 11, il va dire autre chose. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'ange de l'Éternel, les anges campent autour de toi parce que tu es dans la présence de Dieu. Regarde. Regarde. Parce que tu sais Dieu. Parce que tu appartiens à Dieu. Les gens sont bien de service. Le jour où tu vas abandonner le service Dieu, les gens n'ont plus de service. Regarde, si tu vois un ange et puis les anges se servent parce qu'ils servent Dieu. Si un ange ne sert plus Dieu qui te sert, c'est plus un ange, c'est un démon. Alléluia. Amen. Amen. Donc chaque fois que tu te mets dans la présence de Dieu, un ange est avec toi. De même que le contraire est possible. Quand tu es plus dans la présence de Dieu, chaque fois que tu commets une faute, une faute, il y a un démon qui se met derrière cette faute-là. C'est pas dans le fou des gars, on peut se retrouver avec 6000 démons. C'est tellement qu'il est passé à démon, les bichons avec lui, il y a des personnes qui demandent du vol avec lui, les esprits de vol avec lui, les esprits de mensonge, les esprits de sorcellerie. Il y a des gens qui se promènent avec une corde de démons avec eux. Alléluia, parce qu'ils sont mis sous l'autorité de ces démons. Donc chaque fois que tu fais un péché, il y a un démon qui se met derrière ce péché. Si tu voles, il y a un esprit de vol avec toi. Si tu mens, il y a un esprit de mensonge avec toi. Si tu commets un impulsé, il y a un démon impulsé avec toi. Donc bien, on regarde toutes les fautes, toutes les fois où tu t'es éloigné de Dieu par ces choses-là. Donc je suis over les gars là, il y a Alléluia. Mais Dieu par sa puissance peut te libérer de ces démons. Parce que Dieu est capable
Car celui qui libère fait toutes choses. Alléluia. Amen. Quand ça commence, à partir du verset 11. Je vous ai dit que ce soir, on commence par le verset 1 qui dit celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, la suite, c'est pas 11. Psaume 91 à partir du verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Verset 10 d'abord. Ok, verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. La Bible dit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Bien, vous savez que derrière le malheur, il y a une malédiction. Et derrière la malédiction, il y a un démon. Alléluia. La Bible dit quoi? Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun démon de malédiction ne te suivra. Amen. Deuxième chose. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun fléau, comme les fléaux aujourd'hui qui attaquent les gens. Alléluia. Amen. Aucun fléau n'attaque ta tente parce qu'il y a un esprit de un fléau. Amen. Ensuite. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. Amen. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer la parole de Dieu? Celui qui te met sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Il est sous l'abri du Très-Haut. Et parce qu'il est sous l'abri du Très-Haut, Dieu va ordonner à les anges. Et les fleurs ne vont pas frapper sa porte. Dieu va ordonner à les anges de le garder dans ses voies. De sorte que ne pas que ses pieds ne heurtent. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Pierre dans la prison. La Bible dit que Pierre était en prison pendant que l'église priait pour lui. Alléluia. Et parce que l'église priait pour lui, Dieu a dépêché un ange pour le secourir. Et la Bible dit que l'ange est arrivé dans la prison. Alléluia. Il a sorti Pierre de la prison. Parce que chaque fois que nous invoquons Dieu, Dieu est capable d'envoyer un ange. Alléluia. Le tout est de demeurer dans la prison de Dieu. Le tout est de servir Dieu. Chaque fois que nous levons la voix, Dieu est capable de déployer les anges pour nous. Alléluia. C'est pourquoi bien aimé, sois conscient que tu ne marches pas seul. Mais tu as la main ici avec toi. Sache que ta maison est protégée. Parce qu'il y a la maison ici, tu as la main ici avec toi. Sache que pendant que tu marches, aucun esprit, aucun feu ne peut frapper ta porte, aucun démon ne peut frapper ta porte. Et vous allez voir que les gens qui sont spirituels, quand ils vont te voir, ils vont voir que tu n'es pas seul. Alléluia, parce qu'ils vont voir les anges qui sont avec toi. Parce que toi tu ne vois pas, mais les gens qui sont spirituels, même qui sont spirituels dans le mal, ils peuvent voir les anges autour de toi. Donc quand ils viennent, ils regardent autour de toi, et les anges, ils se déplacent, ils peuvent se prier. Alléluia. C'est pourquoi les sorciers ne peuvent pas t'attaquer. Parce qu'ils savent que derrière toi, il y a une armée qui vient. Et cette armée est puissante. Cette armée se prend avec des chars de feu. Cette armée est une armée glorieuse. Et toutes les fois où ils vont s'attarder à s'attaquer à toi, bien aimé, ils seront foudroyés. Donc ils ne veulent pas t'attaquer, bien aimé. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas que tu te sous-estimes. Il faut croire que tu es un héritier du ciel. Et parce que tu es héritier du ciel, Dieu déploie des anges pour toi. Dieu déploie des anges pour ta vie. Dieu déploie des anges pour ta maison. Dieu déploie des anges pour tes enfants. Dieu déploie des anges pour des choses qui t'appartiennent. Parce que tu appartiens à Dieu. Si tu crois cela, acclame le Seigneur très fort. Alléluia. On va dire merci à Dieu. C'est bon? Alléluia, est-ce qu'on va parler? Alléluia. Je voulais simplement attirer votre foi. Vous savez, ce message-là, il faut que ta foi soit forte. Parce que toutes les fois où tu crois que l'ennemi est plus fort que toi, c'est vrai qu'il peut être plus fort que toi, mais il n'est pas plus fort que la vie. Il peut être plus fort que toi, mais il n'est pas plus fort que le Dieu que tu sais. Il n'est pas plus fort que toi, mais il n'est pas plus fort que l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Il est plus fort que toi, mais il n'est pas plus fort que l'Éternel des amis qui est avec toi. Il est plus fort que toi, mais il n'est pas plus fort que Jésus qui est assis sur le trône. Alléluia. C'est pas que tu dis que tu peux le conscient. Tu vas dire que tu es debout. Et toutes les fois où tu n'as pas eu conscience de ces choses, comment tu as demandé pardon à Dieu? Parce que très souvent, tu as tendance à blâmer le diable et les esprits méchants au-dessus de la puissance de Dieu. Et à cause de ça, tu t'es livré à ce qu'on appelle le péché. Amen. Et ce matin, Dieu veut que tu prennes conscience de ces choses. De temps en temps, il faut qu'on t'enseigne ces choses. Il faut qu'on continue les principes bibliques. Alléluia. Parce que si vous comprenez ces principes bibliques-là, il est facile pour vous de prier Dieu. Alléluia. Vous savez, chaque fois que tu pries Dieu, il y a une chose. Chaque fois que tu pries Dieu d'une façon sincère,
Dieu est capable de déployer les œuvres. Chaque fois que tu lèves la main de Dieu, quelles que soient les difficultés, les problèmes qui sont sur toi, sache que les problèmes sont plus grands que la puissance de Dieu. C'est pourquoi tu dis merci à Dieu pour les anges qu'il a déployés, pour la main qu'il a déployée, pour sa main qui est sur ta vie. Parce que sa main est sur ta vie, Dieu déploie des anges qui te gardent. Dis merci au Seigneur. Seigneur, nous bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Parce que tu nous as donné toutes ces choses. Car nous savons que Dieu est le Dieu puissant et merveilleux, qui règne dans le ciel là, et qui a une armée glorieuse pour nous. Et nous sommes, Seigneur, en sécurité, car nous savons que si nous ne marchons pas seuls, mais nous marchons avec la puissance de Dieu. Nous marchons avec la gloire de Dieu. Nous marchons avec l'armée du ciel. Et nous sommes plus que vainqueurs à cause de cette puissance que vous voyez et à cause de cette gloire. Merci Seigneur pour ce message que tu as mis dans mon cœur, pour cet enseignement que tu as mis dans mon cœur. Désormais nous sommes conscients de ces choses et nous marchons avec sérénité. Nous marchons avec sérénité. Nous opposons au diable avec sérénité. La Bible dit résister au diable, mais fuir le péché. Nous voulons résister au diable car nous savons que les âmes qui sont avec nous sont plus fortes et puissantes que les âmes de l'ennemi. Nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur.